Hello mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tirage en croix sur votre domaine sentimental. On a déjà abordé tout ça dans la guidance générale pour les béliers sur le mois de janvier, mais comme c'était assez rapide, j'avais envie de faire quelque chose de complémentaire. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle de la gitane. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Vous n'hésitez pas à regarder les vidéos pour votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir des compléments en fait et croiser un peu les informations. Donc c'est parti tout de suite pour vous les béliers. Niveau sentimental, on va voir présentement qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête pour les béliers s'il vous plaît. Merci. Domestique. Peut-être que vous vous sentez un peu assujetti là, à l'amour ou à quelqu'un. Vous avez l'impression de faire preuve de beaucoup d'attention envers quelqu'un. Sinon, on peut me dire que vous avez le temps de rien, que vous vous occupez beaucoup d'une certaine situation, peut-être beaucoup de votre domicile, que vous êtes concentré sur des tâches rébarbatives quotidiennes assez fatigantes. Bon, on va voir un peu plus là. Au niveau du passé, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Mais moi, sinon, au niveau vraiment relationnel, sentimental, je ressens qu'on me dit que vous avez envie de faire plaisir, que vous avez envie de donner, vous avez envie d'offrir, vous avez envie de prendre soin de quelqu'un, de prendre soin de la personne de votre cœur, d'être un peu dans la serviabilité en fait. Au niveau du passé, qu'est-ce qu'on a pour nos petits béliers, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Mais je vous cache pas que quand j'ai tiré la première carte, j'ai entendu il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour pour les béliers. Donc je sais pas trop dans quel sens on me disait ça. Est-ce que les choses qui sont faites ne sont pas faites avec amour? Est-ce que la personne de votre cœur ne vous aime pas? Ou est-ce que vous êtes avec quelqu'un que vous n'aimez pas? Mais moi, ce sera pas pour tout le monde, mais je pense que peut-être certains sont avec une personne qui les traite pas forcément bien. Pour le passé, s'il vous plaît, pour les béliers, niveau sentimental, le passé proche, qu'est-ce qu'on a? Merci. Bah pourtant, ouais, on a l'amour. Donc si on me dit que l'amour était dans le passé proche, c'est qu'entre guillemets, il est plus vraiment là. Vous êtes peut-être tombé amoureux très rapidement, amoureuse très rapidement de quelqu'un. On peut avoir eu un coup de cœur. Il y a cette notion-là que Cupidon, il n'a même pas eu besoin de décocher une flèche. Quand vous avez rencontré cette personne, vous êtes vite tombé amoureux. Ouais, il y a eu de la séduction, il y a eu... on s'est courtisé, on a montré ses meilleurs côtés. On est monté très haut, très vite dans les sentiments. Ok, mais on me donne ça dans le passé, on aurait préféré dans le futur. Donc peut-être que vous êtes passé de cette relation-là à quelque chose d'assez monotone aujourd'hui, où vous êtes toujours au petit soin avec l'autre, mais moi je me demande si l'autre est aussi au petit soin avec vous. Ah, il y a quelque chose sur le chakra du cœur en plus, là, mes loulous, je ressens une espèce d'oppression, donc je rappelle que je suis médium, j'ai du clair ressenti, de la clairsentience qui me permet de vous parler de tout ce qui se passe au niveau énergétique et physique. Et là, on me donne une espèce de pointe au cœur, une oppression au niveau du cœur, là, pour le futur, pour les béliers, s'il vous plaît. Donc je rappelle, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Bélier, merci. Et ben encore le service. C'est fou ça. Tout à l'heure on avait la domestique et là on a encore le service. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une relation. Bon, vous n'êtes pas reconnu forcément à votre juste valeur. En fait, c'est pas que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas sur un pied d'égalité. Peut-être que la personne avec qui vous êtes se comporte un peu comme un prince ou comme une diva et que vous avez l'impression, désolé du terme, mais d'être le larbin de service ou la boniche, quoi, en fait.
C'est vraiment pas... ça n'a pas l'air équilibré en fait. On me dit que ça va quand même un peu durer cette situation. Mais là, ça va pas en s'améliorant si vous reprenez pas votre pouvoir, si vous reprenez pas votre place. Peut-être que vous aimez tellement cette personne, parce qu'on a vu que ça a été fort, ça a été rapide, assez intense dans le passé. Vous allez vous mettre dans une situation où vous allez peut-être vous dévaloriser en fait, accepter tout. Juste pour que cette personne reste avec vous. Faites attention, mes chouchous. On va regarder les obstacles quand même. Même si pour moi, en soi, ils sont déjà là, les obstacles. L'orgueil. L'orgueil, l'orgueil. Est-ce que c'est votre propre orgueil ou est-ce que c'est l'orgueil de l'autre personne? En tout cas, on parle bien, ça pourrait bien correspondre à cette personne qui se croit au-dessus de tout, qui se pense splendide, merveilleux, digne de tout, de tous les services en fait. Et, et là, ça va pas trop, hein. Ça va pas. De toute façon, oui, c'est l'obstacle. Si on me parle de vous, on vous demande de ne pas mêler la fierté et l'orgueil à vos histoires d'amour. Peut-être que vous restez dans une situation parce que vous êtes orgueilleux. J'espère que c'est pas vous qui mettez l'autre personne non plus dans cette situation, à vous servir à outrance, à être à votre petit soin, sans avoir vraiment de retour ou de considération. Euh, et en même temps, pour d'autres, on peut me dire que vous êtes en perte. L'orgueil, c'est l'ego aussi. L'ego, quelque part, on en a quand même besoin. Euh, justement pour pas se faire marcher sur les pieds, pour pas se faire bouffer. Donc faites attention les petits béliers, là, au niveau de l'amour, ça a l'air compliqué. On va regarder le conseil s'il vous plaît, puis après de toute façon on prendra les anges de l'amour. Le conseil. Il y a quelque chose qui dans le passé fait que la personne ou vous restez dans ce sentiment d'orgueil. Je sais pas, on est tourné vers des choses du passé là pour le conseil, s'il vous plaît. Pour les bébés. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on m'en donne deux. Ok, je vais les prendre. On me parle de chance et on me parle d'argent, mais j'ai surtout envie d'y voir ici de l'abondance. D'avancer aussi potentiellement vers de nouvelles situations, vers quelque chose d'inconnu. Et en plus, vous voyez ici, le personnage, il a l'air vraiment d'être libre. On a cassé ce côté-là de uniformisé, serviabilité. Voilà, on se sent libre. On danse, on chante, on profite de ce que le ciel nous apporte. Donc là, on me donne la carte de l'argent. Donc je sais pas, peut-être qu'on peut me dire que certaines sont pas du tout dans une relation amoureuse, qui sont au service de quelqu'un et que financièrement parlant, en tout cas, vous allez avoir de la chance. Ou sinon, on peut me dire qu'il y a quelque chose d'enrichissant dans cette relation, d'y voir quand même quelque chose d'enrichissant. On est peut-être dans un couple où il y a une très forte notion de bénéfice matériel aussi. Donc voilà, bon, on va voir avec les anges de l'amour les conseils, parce que là quand même, pour mes béliers s'il vous plaît, quel conseil? Le mariage, cette situation comporte un mariage. Donc est-ce que vous êtes installé dans un mariage d'argent, un mariage de convenance? Quel conseil s'il vous plaît?
soit des personnes mariées, soit des personnes qui ont envie de se marier. On vous dit, bah, tiens, ça sort comme pour les Verseaux. Demandez à accepter le soutien des autres. Laissez vos amis vous aider. Donc, il y a quand même cette idée que vous n'êtes pas forcément dans une super bonne situation et que des tierces personnes très proches de vous, bienveillantes, qui vous connaissent bien, peuvent vous apporter leur soutien, leur aide. Peut-être aussi, ce ne sera pas pour tout le monde, cette carte aussi peut indiquer que dans l'univers de vos amis, vous pourrez rencontrer quelqu'un. On peut vous dire ça aussi. Si cette situation, pour moi, de toute façon, ouais, oui, cette situation, elle vous convient plus, amoureusement parlant. Après, peut-être que vous en tirez un bénéfice, on l'a vu avec la carte de la chance et la carte de l'argent. Peut-être que vous en tirez un bénéfice, mais au niveau amoureux, enfin, c'était pas ça, hein. C'était pas trop ça. Est-ce qu'on peut avoir encore un conseil pour le bélier, s'il vous plaît? Merci. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Bon, bah après, c'est vous qui voyez. Il y a eu de l'amour. Apparemment, il y en a encore. Ça vaut encore le coup. C'est le cas de le dire. Donc, essayez de voir, là, certains, certaines, peut-être de trouver une façon de voir les choses, un nouveau dialogue à apporter, des nouvelles choses à partager avec votre hôte pour raviver un peu la lumière qu'il y avait entre vous, l'amour qu'il y avait entre vous. Parce que je vous l'ai dit quand même, c'était là à la base. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais l'amour était vraiment là, hein. Et Cupidon était très satisfait du couple qu'il voyait. Mais après, il s'est passé certaines choses. Donc voilà mes petits béliers. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt et surtout que Dieu vous bénisse.